Bonjour, 2026 marque déjà 45 années d'activité au compteur de la Fondation Brel. Mais comment tout cela a commencé? Eh bien, tout simplement et comme souvent dans ma vie, par un long moment de questionnement. Jacques décède en octobre 1978 et très vite j'entends des témoignages, je découvre des articles, des ouvrages sur mon père, avec l'étrange sensation que journalistes et auteurs relatent des anecdotes, parlent du parcours d'une vie, mais jamais de la sensibilité de l'homme aux innombrables aspects. D'autre part, des personnes actives dans le tourbillon des sphères culturelles belges évoquent à cette époque de plus en plus souvent des projets de centres culturels qui porteraient le nom de Brel. Nous sommes au début des années 80 et ces informations me troublent par leur fondement, disons, éphémère, souvent limité à l'envie d'utiliser le patronyme de l'artiste. Je ne suis pas convaincue. Alors surgit en moi l'idée folle de créer une association, une fondation, dans laquelle je pourrais à la fois réaliser un travail d'archives sur la vie et l'œuvre de Jacques, pour le partager avec le public. Ce public à qui je pourrais, au-delà des clichés, des anecdotes, des rumeurs colportées, évoquer l'homme et l'artiste sous toutes ses facettes. En 1981, après avoir obtenu l'accord de ma famille pour la réalisation de ce projet, je me lance dans l'aventure, pressentant toutefois que les commentaires seraient au rendez-vous. Ils n'ont pas tardé. En effet, certains trouvaient bien ridicule de s'intéresser à des vieux papiers. Il est vrai qu'à l'époque, la notion de patrimoine n'avait pas encore gagné ses lettres de noblesse. D'autres commentaient volontiers mon intention comme purement mercantile. En voilà qui était bien mal renseigné. Mais qu'importe. Il m'a fallu traverser ces premières zones de turbulence avec patience. Mais mon but, à travers cette fondation, était aussi de rencontrer le public, vous. Ce souhait, je l'exprime dès la parution du premier bulletin d'information de la Fondation baptisé GEF. Ceux-ci, ces GEF, tous les trimestres, puis tous les mois, étaient expédiés en format papier et depuis 2018 par voie électronique. Et ce sont ainsi plus de 200 numéros désormais disponibles sur notre plateforme dans la rubrique Brel Inspire, qui témoignent de ce que l'homme et son œuvre ont suscité et suscitent encore chez tant d'artistes. À bientôt.